Avant de parler, on va informer les internautes. Il s'agit de quoi? De quoi est-ce qu'on veut parler? On veut parler réellement. Bon. Il s'agit de notre part, notre manière de contribution pour la paix, pour la jeunesse guinéenne. Au lieu de partir se donner à la balle pour s'entretuer, il est mieux de venir sur le réseau, on va discuter. Bon, parce que c'est en discutant qu'on comprend et qu'on apprend beaucoup de choses. Bon, voilà. C'est pas parce que tout ce que j'ai dit est vrai, mais je dis ma pensée. Donc j'ai besoin de la pensée de mes frères aussi, pour qu'on puisse se comprendre sur la situation de notre pays. Oui. Donc si tu as une question, c'est un frère ivoirien, donc c'est l'Afrique. Ce n'est même pas seulement les Guinéens, tous les Africains, celui qui a, comment dire, une idée, tu veux parler de quelque chose, donc vous pouvez me contacter sur mon site ou sur mon contact. Donc je vais vous passer mon contact aussi sur le net. Donc vous pouvez me contacter. Donc on va débattre le sujet. On va débattre le sujet. Okay. Vous pouvez donner les questions que vous ne comprenez pas. Donc si j'ai ma compréhension là-dessus, je vais vous donner des réponses. Bon, idem que aussi ceux de la Guinée, c'est-à-dire un débat. On peut ouvrir un débat pour la compréhension. Ok, donc vous pouvez me poser la question. Ok, c'est possible que je puisse poser ma question? Oui, oui. Moi, j'aimerais savoir en quelle année qu'on appelle la loi a voté, c'est-à-dire les Guinéens ont voté la loi qui maintenait, oui, qu'on appelle la présidentielle seulement qui a 2 mandats. Ok. D'abord, tu veux me parler sur le référendum de la Guinée. Maintenant, de tout récemment là. Bon, avant que je te parle de tout récemment, moi je veux d'abord commencer à te répondre à partir du début d'abord. Bon. Parce que comme étant étranger, tu ne connais pas l'histoire de mon pays, ma manière de comprendre l'histoire de mon pays. Bon, c'est la Guinée. Depuis 1958, bon, nous avons demandé le référendum à travers notre leader politique, notre papa, Ahmed Sékou Touré, le feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, qui a organisé avec aussi les acteurs, certains fils du pays, des acteurs politiques aussi qui étaient avec lui, y compris les Bari Diawadou et ainsi de suite. Il y avait ces acteurs-là. Donc je vais te citer les 2 personnes. Bon. Donc ils ont fait ensemble pour voter, comment dirais-je, le référendum de 1958. Qui faisait de la Guinée un pays libre et souverain. Un pays libre et souverain. Bien, merci. Donc, après cela, ça c'était en 1958, de façon bref et résumée. En 1990, après le décès de Ahmed Sékou Touré, Conté est venu à la place de Sékou Touré. Conté a mis... Je comprends bien. Oui. Conté c'est un militaire, n'est-ce pas? C'est un militaire, oui. Il n'a pas fait de coup d'État, il est venu seulement que pour une transition en quelque sorte. Il est venu pour transition. Quand il y a eu le décès de Ahmed Sékou Touré, Conté est venu pour la transition. Donc il a passé cela directement, Conté est revenu et est resté au pouvoir. Bon, il est resté au pouvoir durant 24 ans aussi. Mais dans ses parcours de, comment dirais-je, dans les parcours de son régime, en 1990, lui aussi il a voté le référendum. Il a proposé la constitution, la nouvelle constitution. Donc ils ont fait le remaniement de la loi, ils ont voté aussi en 1990. Donc après 1990, la loi là est restée là, qu'on appelle le libéralisme. Donc la loi là est restée là. Qu'est-ce que la loi stipulait? Oui. Cette loi, c'était une loi de libéralisme parce que selon les autres, le temps de Sékou Touré était un temps de dictature. Moi, j'ai pas vécu le temps, mais selon les gens, que c'était un temps de dictature
qui n'arrangeait pas les Guinéens. Bon, beaucoup se plaignaient. Il y avait beaucoup de prisonniers politiques. Donc, quand Conte est revenu, Conte a libéré les prisonniers. Donc, Conte a simplifié maintenant, Conte a simplifié la vie. Ce n'était plus maintenant un régime dictatorial, c'était devenu un régime libéral, c'est-à-dire le libéralisme. C'est-à-dire démocratique. Démocratique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut. Voilà. Mais je voulais faire une toute petite parenthèse pour nous les Guinéens là-bas. Nous avons dit que le côté de Sékou Touré, c'est un côté qui est dictatorial. Mais ce côté dictatorial-là, d'abord, nous avait laissé beaucoup de souvenirs. Vous comprenez? Nous avait laissé les usines, nous avait laissé les bateaux, nous avait laissé l'avion, le train. L'agriculture était bien fondée. Les gens n'avaient pas de problème. L'agriculture était bien fondée. Et les denrées alimentaires étaient bien rassurées. Consommer guinéen. Les Guinéens consommaient à leur faim. Bon. Il n'y avait pas de problème dans ce côté. Quand est venu, quand il y a eu le libéralisme, ça aussi c'est une autre histoire qu'on ne peut pas aussi approfondir tout. Donc tout a été changé un coup. Donc maintenant, Conte n'était pas intellectuel, mais il a porté confiance à les fils du pays aussi qui étaient intellectuels. Il les a nommés comme étant ministres. Bon. Ces ministres-là, le pays allait jusqu'au niveau, c'est arrivé à quelque temps, qu'à partir de 1998, là maintenant, les choses ont commencé à grimper mal sur le pays. En 1998. Oui, après cela, les choses ont grimpé mal. Maintenant, il y a eu maintenant la souffrance maintenant qui commençait maintenant vraiment à s'afficher sur les activités. Bon. Il y avait la souffrance, mais pas tellement. Pour qu'on commence à se sentir même mal à l'aise maintenant, c'était en ce moment, ma part. Bon. 96, c'était le temps de quand les militaires ont essayé de faire, comment dirais-je, le coup d'État. Ça n'a pas réussi. Donc ça aussi, c'est un autre régime qui était là et comment dirais-je, système de vie qui était là pour les citoyens. La vie était maintenant empirée de la souffrance de plus en plus. 2001. Le troisième procédure du référendum s'est engagée. En ce moment, Conte maintenant ne se sentait pas bien, il était malade. Bon. Dans son état de santé là, en ce moment-là, c'était les cellules, actuellement, les actuels premiers ministres là. C'était eux tous qui avaient passé dans le poste ministériel là. C'est les mêmes personnes. Mais la question que je veux me poser ici, d'abord moi-même, pourquoi Conte n'était pas intellectuel? Conte les a donné la confiance de gérer le pays, de diriger le pays. Pourquoi eux-mêmes n'ont pas pu faire quelque chose d'essentiel pour les Guinéens? C'est-à-dire développer ce que Sékou Touré a laissé, moderniser ce que Sékou Touré a laissé. Si c'est un avion, il pouvait faire à 2. Si c'est un bateau, il pouvait faire à 2 bateaux. Si c'est l'usine, il pouvait multiplier. Mais qu'est-ce qui fait que, moi ma question je vais poser à ces anciens dirigeants-là. Qu'est-ce qui fait que la Guinée a perdu tous ces biens-là? Pourquoi et comment? C'est une part de questions que j'ai spécialement pour les opposants. Bon, maintenant, dans ce temps de santé pour compter, ils ont voté
le référendum encore de 2001. De 2001 là, ils ont voté cette loi. Et qu'est-ce que le référendum, qu'est-ce que la loi disait? C'est ce qui interdisait à un président de pouvoir briguer un troisième mandat, n'est-ce pas? Oui. Prolongation du mandat du président, mais que le pouvoir d'un régime doit être dans l'intervalle de 2 mandats. C'est-à-dire chaque mandat a 5 ans. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne idée? C'est bon? Ça permet de faire l'alternance. Ça permet de faire l'alternance, c'est bon, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Ça permet de faire l'alternance. Voilà. Maintenant, après le décès de Lansana Conté, maintenant, que la loi a été suspendue. Maintenant, vous voyez, le temps de Dadis, là, c'est venu dans les problèmes. Il n'y a rien de consensuel. Tant de Konaté, il n'y a eu rien de consensuel, officiel. Donc, c'est les 2 temps-là qu'on ne peut pas vraiment dire quelque chose dedans. Maintenant, Alpha est venu prendre le relève sur la loi qui a été votée là. 3e référendum là. Donc, cette question de 3e référendum là, qu'ils ont voté là, au moment que eux ils votaient, c'est là, c'était dans quelle intention? C'est une question que tu me poses? Je pose la question là à moi-même d'abord et à tout le monde, parce qu'on est en direct comme ça. Ah, okay, si tu me poses une question et que moi aussi je n'arrive pas à comprendre certaines parties, je préfère poser cette question pour que mes compatriotes aussi comprennent aussi moi ma façon de réfléchir. Ici, je ne suis pas parfait, nul n'est parfait. Chacun est libre de donner sa manière de comprendre. Parce qu'il faut que maintenant on parle, on dégage notre façon de voir les choses pour qu'on se comprenne, pour éviter ces anomalies pareilles, des problèmes pareils, des guerres civiles là. Ça n'arrange personne. Il est mieux étant de s'exposer les problèmes. Pourquoi je pose cette question? Dans quel but ils se sont dit à partir du moment que le président était malade, qu'est-ce qui les a poussés à voter une nouvelle loi? Bon, selon moi, si je peux et que c'était l'approche aussi des référendums, du présidentiel. Parce que disons 98, il y a eu 19, 2000, 2001, ça restait 2 ans. Je te réponds. Moi, je te réponds tranquillement. Moi, je te réponds tranquillement. Oui. Regarde, par exemple, Lansana Conté est malade. Donc, ce qui veut dire que, du coup, il ne peut pas, il ne peut pas se déclarer aux élections. Oui. Maintenant, pendant ce temps-là, il n'y a pas des élections qui ont été faites. Parce que s'il y avait des élections et que la loi était formelle pour dire que tu n'as pas le droit de dépasser 2 mandats, donc ce qui veut dire que le président qui serait après cette loi votée-là n'allait pas dépasser le 2e mandat. Mais ça s'est passé après avec le coup d'État, où les gens n'ont pas cherché peut-être à pouvoir voir clair dans cette, cette loi qui a été votée en 2001. La loi qui a été votée en 2001 a été suspendue après le décès de Lansana Conté. Et Lansana Conté est décédé en quelle année? En 2008. En 2008, je crois. Oui. Ça, c'est ma manière, ma façon. Parce que d'après mes recherches, ce que j'ai lu pour comprendre. Tu vois, non? Réellement, quel est le problème de mon pays? Maintenant, de 2001 jusqu'à la mort de Lansana Conté, qui gérait le pays? De 2001 jusqu'à la mort de Lansana Conté, très belle question, mon frère. Bon, de 2001 jusqu'à 2008, celui qui était là comme Premier ministre, c'était Cellou Dalein Diallo, qui est aujourd'hui l'actuel opposant numéro 1 de la Guinée. Donc, cela veut dire, si on est là, on est en train de philosopher, de débattre le concept. Tu m'as posé une très belle question, comme ça encore. Je vais essayer de répondre à ça.
Si à partir de 2001 jusqu'à la mort de Conté, c'était Cellou Dalein qui était là, c'était lui maintenant qui coordonnait tout. Je me rappelle très bien ici une de ces discours qu'il faisait sur les grandes gueules. Il y a une émission comme ça, GG. Il dit lui-même que c'est lui-même qui représentait le président Lansana Conté dans les rencontres internationales.